Eh bien, bonjour, bonsoir. Alors, attends. Attends, on va attendre un petit peu. Ah, voilà. Ah, si, c'est bon. C'est bon, il y a des Non, gens. c'est bon, il y a des gens, je vois déjà des gens. Il y a déjà des Voilà. gens. Et moi, je suis là. Même si on ne me voit pas, à Alors, moitié, en tout cas. Yodo, Taka, voilà, c'est bon. Ah oui, on voit. Ouais, c'est bizarre, ça, comment ça se fait? Ah, si, c'est bon. Il faut le mettre en plein écran. Très Incroyable. bien. C'est beau. Bon, Bon, Et bah, salut, double vas-y. et tac. d'accord. Du coup, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Culture où nous vous présentons l'évolution, comme on peut le voir dans le titre, l'évolution de Culture. Je me présente, je suis Djibril, plus connu sous le nom de Khan. Je serai votre hôte. Je présente le live. Je suis accompagné de Vincent, qui Oui, dit genre, attends, on va commencer par le mot du président, s'il vous plaît. voilà. On va commencer par le président de Voilà. l'association Culture, Je Marvin, suis juste en dessous de Cannes, voilà. bien sûr, toujours. Salut, voisin. Ouais, Euh, bah oui, bah bonjour, bonjour tout le monde, voilà. voilà. Nous avons ensuite le trésorier, Moi, Vincent, donc. d'accord. Nous, a- Vincent. et nous avons d'autres membres comme le petit Kenny Coucou. et le Qui petit. aujourd'hui a bien voulu montrer qu'il était fan de Tokusatsu sur absolument tous ses vêtements. Ça, Ouais, voilà. ouais, ouais, bonjour. Il y a un intrus dans sa caméra, il faut le retrouver. Regarde. Et le petit Nemo. Salut, salut. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'est Culture maintenant, de ce que c'est devenu, quoi. Qui veut prendre la parole maintenant? Bonjour Rio. Bah, Marvin, s'il vous Ah, plaît. écoute, je veux bien, oui, effectivement. Bon, déjà, on est d'accord, tout le monde nous entend bien et tout, vous n'avez pas de soucis dans le chat. Là, je parle vraiment à ceux qui sont dans le chat, hein. Si petit retour audio, ça va, il n'y a pas de gros pépins techniques, non, c'est bon, on est OK. C'est, pas de Ah, cool, soucis. j'ai bien OK, fait ouais. mon travail. On sait jamais, voilà, ouais, c'est notre ami Ken a bien charbonné ces derniers jours pour essayer de faire un truc qui fonctionne. Donc déjà merci à lui. Alors, donc ouais, on va parler un peu de culture. Donc bon, ça peut sembler peut-être pas forcément utile, mais faisons un petit rappel vite fait de ce que c'est vraiment culture. C'est à la base. Donc on est déjà tous les gens ici viennent, on s'est connus, on s'est rencontrés grâce au Discord de la culture Tokusatsu, qui est un Discord que j'ai fondé. Donc un Discord communautaire. C'est-à-dire c'est vraiment en mode, tiens, il n'y a pas de Discord dédié au Tokusatsu en France pour vraiment fédérer la communauté française. Et ben écoute, let's go. Ça fait 4 ans que le Discord s'est mis en place. Donc voilà, ça marche plutôt bien, il y a des gens, tout ça. J'ai rencontré des gens formidables et il y en a une partie qui sont là ici. Et notamment, à un moment, on s'était posé la question avec plusieurs personnes, dont Vincent, pour se dire, mais c'est vrai qu'il manque, par exemple sur Twitter, il manque une sorte de présence, je dirais, pour parler un peu Tokusatsu, parce que Tokusatsu, on aime bien, mais aussi on est conscient derrière que ça, c'est pas facile à vendre, c'est pas facile à en parler, il faut faire un peu toute une démarche un peu didactique sur le sujet et tout. Et après, on s'est dit, au tout début, on voulait juste faire entre guillemets des tweets un peu dans nos coins. On voulait genre s'organiser pour, je sais pas, faire des petits mouvement de foule, je dirais, de tweets, mais avec nos comptes perso. Puis après, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un compte vraiment dédié à ça? Et c'est de là qu'est venu donc Toculture. Donc, au début, c'était juste, on avait appelé ça, voilà, c'était Tokusatsu France Culture. On a choisi après donc le blast Twitter, donc qui est Tokulture. On a contracté le truc. Et c'est vrai qu'au final, au fil du temps, même si Tokusatsu France Culture, ça peut toujours se dire, mais au final, ça s'est contracté en Tokulture et c'est resté. Et voilà, puis c'est devenu l'entité de Tokulture qui est donc un média, on peut appeler ça comme ça, hein, c'est un média sur Twitter à la base. Qui parle de Tokusatsu, qui essaye un petit peu de démystifier tout le Tokusatsu, de faire en sorte que les gens qui s'y connaissent pas trop
comprennent un peu plus ce que c'est, on fait des présentations et tout, on fait de la pub quand il y a de l'offre légale, on essaie vraiment de soutenir ça, de mettre en avant ce qui sort. Et mine de rien, hein, c'est pas pour jeter des fleurs, mais mine de rien, ça fait 2 ans et demi qu'on existe et on a un peu plus de 1500 followers. Donc voilà, ça monte malgré le silence des médias. Et justement, on veut faire évoluer ce statut de média, puisque la principale annonce, hein, on peut le dire, c'est que on veut transformer Toculture en association, une véritable Même. association. Comment? Genre, Mieux. on veut pas transformer, on a transformé. On L'a l'a transformé, fait. voilà. Oui, officiellement dans les backstage, ça fait quelques mois que c'est officiel, hein, mais on s'était dit comment on va l'annoncer, on va présenter les choses et tout ça, c'est encore, enfin voilà, ça a mis un petit peu de temps à se décider. Donc évidemment, ça fait en fait depuis fin 2023 que officiellement les choses sont faites. Hein, donc c'est une véritable association. Nous sommes enregistrés, nous avons un véritable statut et tout le tintouin, je dirais, juridique qui va avec. C'est pas juste bande de potes et puis on se dit oh on est une asso. Non, on est vraiment une association. Et que voilà, que au final, ça ne change pas le fond du fonctionnement de Toculture, c'est-à-dire qu'on est toujours là. Cette association, c'est pour consolider un peu notre objectif, qui est toujours de promouvoir le tokusatsu, c'est-à-dire promouvoir l'offre légale, soutenir ce qui sort officiellement en France, mais aussi les trucs de fans. Enfin, en tout cas, c'est des productions tokusatsu de fans, on est là pour un peu le promouvoir, quoi. On veut vraiment fédérer un petit peu toutes ces personnes-là où on se dit, à chaque fois, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu éparpillé, on est toujours un petit peu, toujours un peu à droite à gauche. Donc, voilà, avec l'association, on voudrait renforcer ça et puis, au fur et à mesure, peut-être évoluer à peut-être d'autres choses, c'est-à-dire peut-être aider à la projection de certaines œuvres, ou peut-être participer à des conventions pour avoir une présence physique. Voilà, il y a plein d'idées, il y a des choses qu'on va essayer de mettre en place et tout, mais sous donc la bannière associative. Voilà, je sais si quelqu'un veut ajouter quelque chose, voilà. Je peux prendre la suite. Voilà, l'association qui est créée. Marvin vous a présenté un peu tous les projets qu'on a en tête. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien de très concret au niveau de ce qu'on va pouvoir faire sur ces projets-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est au niveau de l'association. Attendez, il faut que je retrouve exactement. Donc moi, Marvin, déjà que ce soit clair, Marvin est le président de l'association. On a notre secrétaire en la qualité de quelqu'un qui s'appelle Hermine, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais voilà, qui est donc la secrétaire de l'association. Et à titre personnel, j'en suis le trésorier. Donc voilà, on a une petite équipe de membres qu'on appelle membres fondateurs. On va pas rentrer dans les détails sur exactement ce que c'est, mais en tout cas, là pour l'instant, nous sommes 13 personnes dans l'association. Ça a été cette discussion qu'on a fait. Certaines personnes on a demandé à plusieurs personnes avec qui on pensait que ça pouvait le faire et qu'ils seraient prêts à se lancer dans l'aventure, et ce sont les personnes qui nous ont répondu. Cependant, bien sûr, étant que c'est une association, on aura sûrement besoin de trésorerie pour faire plein de choses. Le problème, c'est qu'étant donné que pour l'instant, on n'a rien de concret, pour l'instant, on n'est pas en mode recrutement de membres, parce que l'idée, ça serait que les membres payent une cotisation et participent avec nous s'ils veulent à la vie de l'association. Hein. Comme toute association, n'importe quel membre peut décider de faire partie de la vie de l'association, mais aussi pour récupérer des fonds pour pouvoir payer un stand, ce genre de choses, quoi. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc pour l'instant, on n'est pas en recrutement actif. On en est toujours en phase de discussion de ce qu'on peut faire. Il y a des choses concrètes un peu déjà qui se profilent, qu'on va vous présenter dans les minutes qui suivent. Donc voilà, pour l'instant, on en est là au niveau, on va dire, gestion des fonds et gestion des membres, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans le chat.
peut-être, je sais pas. Si vous en avez, n'hésitez pas, mais sinon, on peut continuer à faire la présentation. Moi, je vais Non. juste faire une petite précision en attendant s'il y a des questions tout qui se posent, mais juste par rapport à l'histoire par exemple du Discord, c'est-à-dire qu'au final le Discord ça restera un Discord communautaire et détaché, c'est-à-dire que genre c'est bon, on est dessus, hein, on communique dessus et tout le tintouin, mais ça ne se transforme pas en Discord de l'association. C'est plutôt l'association qui vient éventuellement, on peut se greffer en mode on héberge l'association au sein de ce Discord. Mais le Discord, c'est un Discord général, vraiment généraliste. C'est pas lié à une entité. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tenais un petit peu de faire un peu la part des choses, même si ça reste très intimement lié, hein, évidemment, par les membres. Voilà. Non, mais c'est important parce que vous n'avez pas besoin d'être membre de l'asso pour venir dans le Discord, absolument pas. Ouais, Ouais, C'est ça ça, qui est voilà. important. Et Vous pouvez Ah, toujours que- venir. quand les gens se disent. Vous pouvez toujours venir parler de ce que vous avez vu en Tokusatsu, demander ce qu'on peut voir, demander des conseils, etc. Ambiance C'est ça, cool, c'est-à-dire on parle Toku. ça, faut que ça reste ce lieu d'échange autour du tokusatsu, et pas de se dire ah oui, c'est le Discord de l'asso, donc si j'ai rien à voir avec l'asso, j'ai rien à y faire en fait. Non, au contraire, c'est genre vous venez, on l'a pas encore fait, mais bon, on va voir. Il y aura peut-être éventuellement un petit salon, la partie publique de l'asso pour en discuter, pour que tout le monde puisse en discuter, mais à part ça. Voilà, à part ça, le Discord, au final, il change pas de nom, il change pas d'avatar. Ça... Bah, Voilà, après, c'est- genre, c'est- on va pas mentir, il y a des salons privés pour gérer la vie de l'association. Oui. Voilà, enfin, il y a des salons Ouais, privés, donc Bah, bon. on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on fait un salon Discord, mais du coup, enfin, un serveur Discord privé, juste pour faire la gestion de l'association. Puis après, on s'est dit, ouais, non, vas-y, c'est bon, on peut rajouter des salons sur le Discord, les mettre en privé avec un rôle spécifique. Et puis, bon, voilà. Et puis c'est parti. Voiture Simone. Et puis, voilà. Et donc, Ciao. Non, vas-y. Euh, et donc justement pour parler, enfin voilà, il y a des entités là, on a entre l'association, le Twitter, le Discord, enfin, on reste clair sur une seule idée, c'est que étant donné que même si c'est enfin le Twitter vient du Discord, la plupart des membres de l'association sont du Discord, mais que là on a créé l'association par rapport au Twitter, on part pour l'association, le Twitter reste quand même le média principal. Ça restera le média principal. Et on continuera toujours à faire des threads explicatifs, à essayer de partager des informations, des analyses via le Twitter. On aura aussi désormais un compte Facebook. On a déjà un compte Blue Sky. Alors, le compte Facebook, c'est voilà, on est en 2024, on peut se poser la question de son intérêt, mais bon, on se dit que pour toucher le plus de monde possible, il y en avait besoin. Donc on a un Twitch, hein, comme vous voyez. Il y aura sûrement une chaîne YouTube plus tard, si on en voit l'utilité. Bien sûr, Et, c'est même là où finira la rediff, d'ailleurs. Donc on a un C'est ça. YouTube. Voilà. Ouais. On va y venir. Et je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais on a surtout un nouveau logo, quand même. Si les gens voient Bah ouais. le logo sur la vidéo. Donc ça, c'est notre ami Romain qui... donc pas le Romain que vous voyez là, dans le chat, là, c'est un autre Romain qui est aussi dans le Discord, mais on a un ami Romain qui fait partie des membres et qui nous a fait ce magnifique logo. Donc voilà, on n'est plus dépendant, on n'a plus Battle France de Battle Fever G avec un drapeau qui fait peut-être un peu penser à l'extrême droite en fond. On est maintenant voilà, on a ce super logo, donc je pense, si tu veux peut-être l'expliquer, Marvin, parce que quelqu'un veut l'expliquer, parce qu'il est très cool en tout cas. Donc, Bah, on peut accent. facilement l'identifier. oui. Comment? Bah vas-y, explique-le Non, quand même. oui, Si non, tu mais veux, je même pensais si c'est que- facile, Ouais, explique-le. Vas-y. Qui, moi? Ou Nemo? Ouais. Ouais. Ok. Non, vas-y, toi. Hein? Ok, d'accord. Eh bien, en arrière, on peut voir un immeuble parce que Tokusatsu géant, voilà, il y a des immeubles, des maquettes, etc. On a un kaiju qui peut faire penser à Godzilla, mais on va pas mettre Godzilla, donc voilà, c'est un kaiju. Et en Parce qu'on est face, très fort, on a pensé aux droits d'auteur. Eh On a oui. fait attention à ce que la ne nous attaque pas.
Et On a oui. de la- Bah, ça on paraît pense- subtil, hein, c'est genre, mais factuellement, c'est pas un décalque, c'est pas Le but, juste la silhouette d'Ultraman bêtement. Enfin voilà, on s'est dit on va faire un Ouais, petit mélange quoi, au final. Du moment qu'on reconnaît un peu la pose, il y a une écharpe pour évoquer aussi celui d'un Kamen Rider. On pouvait pas tout mettre non plus, hein, c'est ça. mais voilà. Comme je Voilà. viens de le dire, On, ouais, on retrouve un mix des grosses franchises. c'est ça. Mm. Et le K C'est Reprendre assez les évocateur. et le K et le R en mode tremblement parce que voilà, il y a des géants et donc ça tremble, tremblement de terre, etc. ça se fout. Voilà, c'est Ça me laisse c'est indifférent. magique, Des explosions. c'est magnifique. Voilà. Voilà. Et les 3 couleurs du drapeau français, quand même, pour montrer qu'on a une association Ouais. qui vient de On est- France. Voilà. Ah ouais. Mais Ouais, on a aucun problème avec l'idée que l'association elle peut s'étendre aussi bien à tous les pays de la francophonie. Hein. Donc, Mm. C'est ça, c'est francophonie. En fait, c'est aussi pour ça que peut-être que certains aussi l'ont remarqué, mais ça fait un petit moment maintenant, mais sur le Twitter donc de Tokulture, enfin le Tokusatsu France Culture qui était noté dans le nom du compte. Enfin, on a renommé le truc, on a raccourci en plus à la Tokulture parce que voilà, on voulait solidifier un peu le titre. Hein, voilà, se dire en fait Tokulture déjà ça marche juste bien. C'est-à-dire que c'est un titre au final, parce que voilà, tu vois, même dans le nom de l'assaut, au début, on avait pensé à d'autres choses que Tokulture. On s'est dit, est-ce qu'on garde le même? Est-ce qu'on en fait un différent? Puis c'est vrai qu'au final, on s'est dit, mais Tokulture, c'est bien, c'est simple, c'est clair. T'as Toku, t'as Toku, donc Toku, Tokusatsu, culture, t'as culture dedans. Je veux dire, pour une asso, qu'est-ce que tu veux? Enfin, il y avait vraiment pas plus simple que ça, quoi. Donc, Par contre, on a un sous-titre et on a, attendez, je suis en train d'ouvrir les documents officiels de l'association parce qu'on a on a des documents officiels où en fait on a, hop, attendez, je retrouve le nom. Tu veux dire le sous-titre? Ouais, le sous-titre et Le sous-titre, c'est Association française de Tokusatsu. Non. Alors, l'association s'appelle Tokulture. Le sous-titre de l'association, c'est Association francophone pour la promotion de la culture Tokusatsu. Et l'objet de l'association, donc le but de notre association est le suivant. L'association a pour but de promouvoir le Tokusatsu, pan de la culture cinématographique et audiovisuelle japonaise, par le biais de médiation culturelle sur les réseaux sociaux ou dans des événements dédiés, ou tout autre moyen, dans l'objectif d'une diffusion légale plus ouverte de ces œuvres. Voilà. Donc vous remarquerez à la fin que quand même l'idée c'est qu'on puisse regarder légalement le plus de Tokusatsu possible en France. Hein. On sait très bien que, par exemple, sur la franchise Godzilla, il y a plein de films qui sont partis dans les méandres et dans les limbes de l'édition DVD et Blu-ray en France, parce qu'on a eu plein d'éditions qui n'existent plus. Sur le streaming, on n'a rien. Kamen Rider, rien. Super Sentai, avec la question Power Ranger, rien. Ultraman, donc pour l'instant c'est diffusé sur les chaînes Tsuburaya, mais on n'a pas de sous-titres français. Enfin bref, l'idée ça serait que c'est ça le but, on va dire, et les moyens sont tout ce qu'on vous a expliqué depuis tout à l'heure. voilà. Bon, Kamen Rider, oui, il y a techniquement un petit peu mieux avec Black Sun et Shin Kamen Rider, mais pas encore suffisant. C'est un début, mais c'est pas suffisant, on va dire. C'est ça. Mais par contre, on a et un des outils pour arriver à ça, ça va être un outil que notre ami Kenny va vous présenter, je pense. N'est-il pas? Oui. Alors, Kenny, si tu veux prendre la parole, Kenny, pour expliquer un peu. Ouais. Oui, donc je suis en Non. train de faire la maquette de ce qui va être le site Attends, de culture. présente-toi déjà peut-être un peu en détail, je sais pas. C'est vrai qu'on peut peut-être pas trop présenter. Ouais. Kenny. Tu veux que je présente le... Non, que tu te présentes toi. Ah, que je me Voilà. présente moi. Ah, S'il te d'accord. plaît, ouais. Donc, je suis Kenny, un des membres fondateurs de Tokulture. Donc, je suis dans la vraie vie ingénieur en informatique. Donc, je fais tout ce qui est développement informatique. Ça va, je connais. C'est pour ça que je me suis proposé pour faire la maquette et plus tard le site de l'association Tokulture. Donc, sur ce site, on va y retrouver les threads de Twitter sous forme d'articles,
beaucoup plus développé et pour avoir vraiment beaucoup plus de détails sur tout ce qu'il y a sur. Attends, tu vas vite en besogne. Dans ma Ah, tête. je vais vite en besogne, d'accord. Ouais. Excusez-moi. Genre, en gros, ça va être le site principal de l'association, où il y aura plusieurs sections. On aura sûrement, ça sera sûrement appelé à évoluer. Oui. Et on aura donc, voilà, je te laisse reprendre la parole, mais il y aura en gros des articles qui seront basés sur nos threads, Oui. Twitter. Voilà, Donc, remis sous forme d'articles. il y aura Voilà. les articles, quelques petites actualités très rapides sur le monde du tokusatsu, qu'est-ce qui sort en DVD, qu'est-ce qui sort en ce moment, etc. Les articles par rapport à l'association, à la vie de l'association, et des articles sur l'offre légale, donc qu'est-ce qu'on retrouve chez nous, ou qu'est-ce qui sort par exemple aux États-Unis, etc., et qu'on pourrait potentiellement importer chez nous. Éventuellement. Donc voilà. Faut se dire, juste, je fais une petite parenthèse, c'est Ouais, pas ouais, un vas-y. site d'actualité au sens pur du terme. Enfin, se dire, genre, on va pas être là pour relayer la moindre info, les leaks et tout. Ça, c'est quelque chose qui. Bon, d'autres sites peuvent le faire, ça y est pas de souci. Mais nous, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Là, on est vraiment plus dans une extension de Toculture, l'entité, le média Twitter. C'est-à-dire, vous allez retrouver un Twitter sous forme de site où voilà, il y aura l'essentiel des infos. Il y aura tu es en train d'expliquer, mais voilà, des threads reconvertis en articles, en plus détaillés, tout le temps. C'est une version élargie de ce que propose le Twitter pour avoir gagner un peu plus en visibilité. Et puis, genre, c'est cool d'écrire sur Twitter, mais avoir aussi un petit peu plus de place pour s'exprimer, c'est bien aussi en fait. Ouais, Twitter, c'est plus c'est simple très de limité en retrouver. caractère. Et c'est plus Ouais, simple de c'est retrouver comme le dit les trucs. Les Ouais, parce que articles. Romain, effectivement, sur le Twitch, dit c'est une utilisation comme médium. C'est, dans l'absolu, oui, on pourrait par exemple on aurait pu faire que du médium, mais si dit, on va faire en fait carrément un site vraiment dédié à ça, parce que il y aura d'autres choses qui pourront aussi se greffer à ça. Il n'y aura pas que des articles, il y aura, on verra un petit peu après, des vidéos à venir et tout. Donc par Il y aura. exemple, Ah, vas-y. donc par exemple, voilà, le genre de choses qu'on pourra retrouver plus tard sur le site. Donc ça, c'est un thread que j'ai commencé à convertir en tant qu'article, et on peut aller beaucoup plus loin sur à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, c'est encore l'état d'ébauche, mais Ça une fois avance. que la maquette est faite, oui, ça avance. Ça ne peut que avancer de toute façon. Mais une fois que ce sera bien défini, que tout sera bien défini, on pourra avancer à fond et proposer vraiment quelque chose de vraiment top, quoi. Ouais. Et pour les articles, hein, juste juste pour un peu être clair, on aura les threads qu'on va faire à partir de maintenant. On essaiera toujours de les faire en article sur le site. On va essayer au maximum de reprendre nos anciens threads et de les remettre sous forme d'articles. Enfin voilà, il y a quand même un gros travail éditorial à faire. On n'a pas encore eu le temps de vraiment s'y pencher, mais ça va être quand même. Enfin, on a remarqué quand même. Enfin, avec Marvin, on a quand même remarqué qu'on a quand même beaucoup écrit depuis le début du Twitter. Donc, il y a déjà pas mal de choses. Des choses sûrement qui, étant donné la nature de Twitter, se sont sûrement perdues et ce ne sont peut-être pas faciles à retrouver. Si on n'a pas mis de signé ou si on n'a pas fait de like, peut-être que ça peut être difficile à trouver. Donc voilà, au moins là, il y aura un endroit dédié où les gens pourront retrouver ce qu'il faut, avec aussi la petite barre de recherche qui est intégrée au site. Donc voilà. Il y a la petite barre de recherche, il y a les tags associés. Donc là, par exemple, Kaiju, Godzilla, Godzilla -1. Il y a à la une qui permet de se retrouver sur les séries qui sont sorties soit l'année précédente, soit l'année en cours. Et il y a en plus de ça, donc tous les autres articles qui sont archivés chacun dans les grosses catégories qui sont les catégories qu'on retrouve d'ailleurs sur le Discord. Voilà. Et est-ce que, Kenny, je vais te poser une question. Est-ce que ce Oui. sera le seul site que l'association gérera? Eh bien, peut-être oui, peut-être non.
Enfin, je laisse le mystère. Non, mais on s'était dit d'accord qu'on pouvait un peu expliquer. Oui. Un peu teasé. Je vais un peu teaser. Est-ce que je tease à fond ou un tout petit peu? Bah, si tu vas sur notre. Il y a un petit fil conducteur, au moins tu sais exactement sur quel. Non, mais est-ce que je montre quelques images ou non? Non. Non, d'accord, très bien. C'est encore état Alors, d'ébauche, tout ça. pas de souci, pas de souci. Donc, on est en train d'élaborer une petite encyclopédie sous forme de site pour permettre à n'importe qui de pouvoir s'immerger dans le monde du tokusatsu de façon simple, claire, et de pouvoir aussi découvrir, par exemple, ce qu'il aurait loupé. Par exemple, oh tiens, ce film-là a été réalisé par telle personne. Ah, j'ai envie de retrouver quels travaux il a fait dans le tokusatsu et voir que oh, bah, ce monsieur-là, il a fait 3 autres films avant qui peuvent être intéressants à regarder. Ou alors connaître l'entièreté de tout ce qui est sorti sur les Kamen Rider, sur les principaux, ou trouver plus spécifiquement aussi tout ce qui est indé et qui sont noyés dans la masse, on va dire. En gros, l'idée serait de faire un site qui servirait d'outil de recherche. C'est un wiki sans en être vraiment un, parce que ça ne sera pas du tout sous la forme d'un wiki, parce qu'on ne trouvait pas ça super agréable à naviguer. Enfin, on a des wikis déjà par licence, des wikis tokusatsu, surtout anglophones. C'est vachement cool quand on a l'habitude, mais c'est vrai que c'est pas. Parfois, on s'y perd un peu. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui n'ira pas non plus dans les détails dans lesquels peuvent aller un wiki, mais surtout d'avoir quelque chose d'assez interactif et enfin, vraiment pour que aussi bien la personne qui est déjà très aficionada du tokusatsu puisse s'y retrouver, mais que quelqu'un qui n'y connaît rien en fait, ou alors est en train de découvrir, puisse s'y retrouver, quoi. Que ce soit il y a une logique qui a été établie, donc là on est très clair sur la logique, on va dire, principale de la catégorisation des œuvres. Et voilà, on vous en parlera sûrement plus tard, plus en détail, quand ça sera plus clair, quoi. Voilà. Après le site. Moi, je dirais juste que, effectivement, ou comme l'a dit Vincent, ça peut se rapprocher d'un wiki, mais ça n'en sera pas tout à fait un. Et surtout, en vrai, l'idée surtout générale, c'est qu'en fait, voilà, il y a plein de sources d'informations sur le tokusatsu et tout, c'est cool, mais quand même, les 3/4 du temps, c'est de l'anglophone. Et là, le truc, c'est autant, effectivement, tu cherches des trucs Kamen Rider, ce qu'on va faire, on va peut-être se dire, bon, c'est pas si utile que ça. Mais le truc, c'est que nous, on veut regrouper toutes les facettes du tokusatsu au même endroit, le rendre assez clair dans sa compréhension, comprendre un petit peu, je sais pas, comme les différentes itérations d'une franchise ou quoi que ce soit. Enfin, c'est tout regroupé, mais surtout vraiment dans un ensemble francophone, enfin en français, quoi. Parce que c'est ça, en français, il manque vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, moi-même, par exemple, d'expérience, quand je vais sur un wiki, 99% du temps, je ne vais jamais sur le wiki français parce que je sais qu'il va être beaucoup moins complet, ou je sais simplement que les fiches ne vont pas exister. Voilà. Là, on va essayer de trouver un moyen où c'est pas un wiki, mais ça sera un outil pour avoir des informations sur les œuvres tokusatsu. Donc, sur les œuvres, leurs auteurs. Enfin, ouais. Ce qui est chouette en soi, c'est que cet outil permet donc de chercher plein d'œuvres d'hier, d'aujourd'hui et de demain, on verra quoi. Mais tellement le tokusatsu touche à plein de sous-genres différents et je pense qu'aucun site ne regroupe autant, qu'on puisse avoir un peu une sorte de carte mentale. Je pense que ce mot se rapproche bien de ce qu'on essaye de faire, de rechercher ces œuvres-là. Tiens, dans cette catégorie-là, on peut retrouver ça. Il y a ces films-là qui sont réalisés par un tel, ou il y a un tel qui a bossé dessus, etc. Et vous pourrez ensuite creuser par vous-même dans différentes sections pour retrouver encore plus d'autres œuvres, d'autres séries. Ouais. C'est vrai que si on regarde même le Twitter, je pense qu'on est un des seuls médias, dans le sens, en tout cas, endroit qui regroupe aussi bien. Parce que si on regarde certains
sites ou comptes Twitter anglophones surtout, hein, parce qu'ils sont quand même très présents, c'est souvent soit des gens qui sont complètement genre que kaiju, soit que héros, qui laissent de côté le pan de l'horreur, enfin de plein de films qui sont en fait tokusatsu et qui sont considérés C'est ça. tokusatsu même au Japon. Hein. Enfin, c'est pas nous qui sommes en train de. Enfin, pour le coup, étant donné que mon travail et enfin étant donné que enfin, voilà, je fais attention justement à ce qu'on dit. Quand on dit que c'est tokusatsu, c'est parce qu'on sait que c'est considéré tokusatsu par la plus grande partie de la communauté aussi japonophone. Voilà, je fais très attention. Je déteste quand on dit oui, ça c'est tokusatsu alors que ça ne l'est pas. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a plein de sous-genres comme l'a dit Nemo. Et on est un des seuls endroits où on a où on parle de tout en fait. On laisse rien de côté et on essaye de gérer et de montrer absolument tous les pans de la culture tokusatsu. Donc c'est un peu voilà. Enfin, le site sera une vitrine un peu de cette manière de voir. C'est ça. Bon, après, on sait que c'est toujours l'éternel débat dans le domaine, dans le fandom, sur passer à certains stades. Est-ce qu'une œuvre c'est réellement tokusatsu ou non? Bon, on essaye déjà de faire un peu le tri parmi tout ça. Mais voilà. En tout cas, je dirais que sur ce futur site, et puis de toute façon, comme on le fait déjà globalement sur Tokulture Twitter, bon, on parlera pas d'animé ou quoi que ce soit. Je veux dire. Sur ce futur site, on parlera pas, ou alors juste évoquer au détour d'une fiche ou d'un truc comme ça, on retrouvera pas des trucs genre SSSS Gridman ou Nine Zenon ou des trucs comme ça. Les trucs qui sont vraiment pas tokusatsu. On veut vraiment montrer ce que c'est réellement le tokusatsu. C'est genre, regardez, c'est tout ça. On vous l'a classé, on vous présente bien pour que vous essayiez pour attiser un peu votre curiosité par moment. Enfin, il y aura voilà un petit quelque chose, un peu comment on appelle ça, tu sais, le rabbit hole, tu vois, là, le trou du lapin, c'est tu rentres dedans et en fait. Comme Ça, peut l'être déjà un tu wiki creuses. au final, hein, mais de manière, je pense, quand même un peu plus digeste, parce que c'est vrai que des fois, les wikis, en vrai, c'est très bien, mais genre, t'arrives sur la page de Kamen Rider Truc, et a fait 150 km, le synopsis, il fait 3 pages, enfin, c'est la moitié du Seigneur des Anneaux, et derrière, t'as le descriptif détaillé de tous les personnages, toutes les transformations, enfin, tu vois, c'est bien, c'est hyper complet, c'est le but d'un wiki, mais nous, on voudrait faire un truc plus généraliste, plus compact sur les informations, mais au moins comme ça les gens se disent ok, le tokusatsu c'est tout ça. Ok. C'est très cool. Je suis en train de voir les questions. Ouais. Juste non mais via les questions, juste quelque chose de très clair. Le but de l'association, c'est alors on sait très bien que sur le Twitter, on fait des extraits vidéo pour en fait illustrer ce qu'on pense, pour montrer et essayer d'attirer des gens en disant regardez, ces scènes sont vraiment très cool, donc regardez. On sait qu'on est dans une zone grise légalement, hein, parce que en théorie, on ne devrait pas devoir diffuser des vidéos de cette façon. Les images, il y a peut-être un seuil de tolérance un peu plus large, mais c'est quand même, c'est quand même interdit. Le but de l'association, ce n'est pas de faire du fansub, de faire du scantrad, de quoi que ce soit. Le but de l'association, c'est d'arriver à trouver, peut-être, qui sait plus tard, à être avec des interlocuteurs, des éditeurs, Aider à des promouvoir. studios, tout ça, pour des sorties légales. C'est comme on a expliqué au début, dans les statuts d'association, c'est d'arriver à avoir quelque chose de légal. Donc nous, notre association, on ne veut pas être associé à quoi que ce soit d'illégal ou voilà, on se limite à des extraits vidéo. On sait déjà que on est sur la corde raide avec ça, mais pour l'instant, on est une association. Je vois un double skin qui dit bosser directement avec la Toei et la Grotto. En gros, donc c'est toujours pas ça l'idée pour nous, parce que dans le sens, Non. on est une association. On est une association non lucrative. Le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire vivre une communauté, de faire vivre un projet. Donc voilà, qu'on soit juste très clair, quoi. Donc s'il y a des nouveaux venus, inutile de nous demander est-ce que vous pouvez traduire ça ou faire cette série. C'est pas du tout voilà, on fait pas de fansub. Voilà. Et Non, encore une fois, étant donné qu'on est dans du légal, et comme je pense que les gens, vous l'avez remarqué sur le Twitter, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps,
on ne fait absolument pas la promotion du fansub. Et c'est pas que on est là parce qu'on dit le fansub c'est pas bien, c'est parce qu'on sait que si on veut être bien, on va dire, faire bonne figure auprès de plusieurs personnes, on doit rester avec, on doit se retirer, du moins de façade, on ne doit pas du tout soutenir ces initiatives. Voilà. Après, évidemment, on est lucide. Je veux dire, le tokusatsu qu'on regarde, 99% du temps, oui, c'est pas forcément très très légal parce que c'est le système qui est comme ça. Donc, on ne nie pas cette réalité. Hein, c'est ce qu'on sous-entend subtilement dans nos messages aussi, par exemple sur Twitter, en mode regardez cette série, elle a l'air cool. Bon, sous-entendu, oui, il faudra passer par le fansub pour en profiter, mais regardez-la quand même. Parce qu'il faut que les gens, au bout d'un moment, ils s'initient quand même à ce genre de choses et que après, petit à petit, quand peut-être que les ayants droit, au bout d'un moment, vont peut-être se dire il y a quand même des gens qu'on regarde en France qui connaissent. Bon, on va peut-être essayer quelque chose légalement parlant, quoi. Je pense qu'en 2024, je peux espérer que parmi les grandes pontes du tokusatsu, il y a quand même des gens qui sont d'une génération, enfin, en tout cas, peuvent être conscients que qu'à l'étranger, c'est un phénomène qui puisse exister, quoi. Ce côté profiter des choses pas très très légalement, mais avec des traductions faites à la main. Enfin, vraiment le truc amateur, mais presque dans le bon sens du terme, quoi. C'est du piratage, mais c'est pour profiter et de découvrir des œuvres qu'on a du mal à avoir. Justement, on attend que ça. Enfin, là, je fais une parenthèse juste, mais on a vu avec Black Sun, Kamen Rider Black Sun et Shin Kamen Rider, on n'a jamais vu autant de gens sur Twitter parler de Kamen Rider parce que tu avais un truc légal sous les mains et c'était trop bien, quoi. C'est genre, on pense après ce qu'on voudra de Amazon, de la traduction, de ce qu'on veut. En attendant, c'était dispo légalement et ça fait beaucoup plus parler de Kamen Rider que les 25 dernières années, quoi. Donc oui, mais c'est aussi pour ça que, là, pour être aussi un peu transparent, c'est aussi pour ça que je préfère séparer, c'est-à-dire, bon, on vient d'un Discord, d'une communauté Tokusatsu et tout, ça n'y a pas de souci, mais c'est pour ça que le Discord ne devient pas un truc de l'association, parce que, enfin, tu vois, dans nos discussions, il y a des partages de séries, on s'entraide dans la communauté pour dire là il y a le Godzilla de 2002, j'aimerais bien le regarder, est-ce que quelqu'un l'a dispo, parce que légalement c'est pas possible, il y a strictement rien, donc voilà, il y a des échanges qui se font, et ça j'ai pas envie que derrière on se dise en fait du jour au lendemain sur le Discord on n'a plus le droit de parler de l'aspect légal des choses, de l'aspect plutôt illégal. Et moi ça m'embêterait. Enfin, j'ai connu d'autres Discord sur des on va dire sur des sujets beaucoup moins de niche, mais qui, en voulant devenir un peu plus pro, et en soi, je le reproche pas, hein, mais en voulant devenir un peu plus pro, avec des associations, des trucs comme ça, du jour au lendemain, se sont dit, bon, on arrête en fait de parler de choses, de liens pirates, de fansub, et de tout le temps. C'est compréhensible, mais pour nous, dans le tokusatsu, c'est quand même compliqué de couper le cordon, hein, si je puis dire. Ouais. Ça, Et on verra si on parvient à le couper. oui, et puis s'il y a un doute sur une offre légale ou pas, il y a un Google Doc sur les offres légales en français ou en anglais dans le Discord qui est dispo. C'est ça. Via Google Et je Doc. pense qu'on pourra même l'intégrer à terme même sur le site, hein. Je veux dire, le site principal là, de l'asso, on pourra faire effectivement. Enfin, on a prévu une page offre légale pour essayer de faire un petit récap de ce qui est dispo, quoi. Il y a quand même des petites choses sympas, quoi. Un petit peu plus, hein, voilà. N'oubliez pas, il y a ce cher Shin Godzilla qui est dispo. Enfin. Enfin, dispo pour ceux qui ont la chance. Était dispo, hein, on va dire, était dispo. Mais voilà, il est là, il existe. Enfin, il y a des petites choses quand même qui sortent. Et il est important de. Tu dis était dispo parce qu'il est en rupture de stock, c'est ça? Oui, il est en rupture de stock. Ok. Il est en rupture depuis sa sortie, stock, en fait. Ok. C'est un peu. Des gens ont pu Voilà, l'acheter. bon, voilà. Oui, voilà, je connais cette théorie, ouais. Bah oui, donc moi, je fais partie de cette théorie. Non, mais voilà, c'est pour dire, voilà, en fait, on sait qu'on est dans un milieu qui baigne dans l'illégalité, dans la piraterie et tout, mais bon, derrière, dès qu'il y a du légal, on est là 200% pour soutenir, hein, ça. Ouais. On attend que ça, hein, vraiment. On attend que ça. Je veux compléter ma collection de DVD, Blu-ray, de trucs toku. Voilà. C'est ça. Moi, j'en ai quelques-uns, mais le truc, c'est que c'est des trucs importés, parfois exceptionnellement du Japon, mais la plupart du temps, c'est des trucs américains. Où là-dessus, ils ont quand même quelque chose.
Et je pense aussi que ça finit par percer un petit peu chez eux parce que forcément ils sont plus nombreux, donc factuellement il y a plus de nombre de fans de Tokusatsu. Donc voilà, faut qu'on se montre, faut qu'on soit un peu vocal, se dire regardez le Tokusatsu c'est cool, sans dire forcément ouais on pirate et tout, mais genre Faut dire qu'on se bah ouais je montre, il faut regarde que... ça, faut voilà juste montrer la partie cool de l'iceberg qui est en fait c'est des œuvres cool. Penchez, regardez un petit peu ça, regardez, et puis parlez-en autour de vous, et puis petit à petit, ça va augmenter le nombre de personnes. Ouais, faut qu'on se montre et faut oser. Enfin, faudrait que ceux qui peuvent avoir des droits pour partager légalement ce genre de choses osent Oui. y aller, quoi. Voilà. Et ça peut C'est aider, ça justement. ouais, justement, que peut-être que l'autoculture puisse servir de passerelle entre le milieu de fans et puis le côté peut-être un peu pro. Juste pour dire, regardez, on peut montrer, il y a une communauté derrière, il y a des gens qui en regardent, que ça intéresse, il y a un public pour ça. D'ailleurs, on va peut-être en parler un petit peu après avec l'histoire, la venue d'une certaine pointure du tokusatsu en France récemment. Mais voilà, pour montrer, il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à tout ce que propose le tokusatsu. Donc, en vrai, si vous gérez les droits, ne serait-ce même une diffusion au cinéma, écoutez, il y a un public pour ça, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, Mais pour arriver au point sur l'invité de marque, comment comment on va arriver à ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment on va le diffuser ça? Ce qu'on a fait alors. C'est-à-dire. alors, Ben, genre, c'est pas On toi qui va. devais parler de cette partie de la chaîne Ça, YouTube? ça. Quoi? Ah oui, bah oui. Oui, parce que Ah oui, c'est vrai, ouais. tu avais aussi, je crois, quelques plans concernant la chaîne YouTube, Oui. Djibril. Alors, concernant la chaîne très bien, YouTube, transition. contrairement à la chaîne YouTube, la chaîne YouTube, TikTok et je crois que c'est tout. J'avais prévu, enfin, on a filmé Attends, c'est quoi déjà ces chaînes? Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? eh Qu'est-ce bien, que c'est? on va mettre ce qu'on peut. Enfin, par exemple, ce qui s'est passé à Paris Manga récemment avec X invités. Par rapport au tokusatsu toujours. Et j'aimerais beaucoup proposer, enfin adapter le Dikosatsu qui a été fait il y a longtemps en vidéo. J'aimerais beaucoup faire Alors, c'est ça. quoi le Dikosatsu? Bah, le Dikosatsu, bah, c'est le dictionnaire sur les termes du tokusatsu, quoi. Alors, En fait, ok, attends, non, mais ouais, dis-toi qu'il y a des gens c'est qui un. n'ont jamais vu le Twitter, donc il faut expliquer quand même, Euh, Dikosatsu, c'est un thread Twitter qu'on a fait sur ToKulture, enfin qu'on a fait, merci. qu'en partie Vincent a fait, où l'on présente à la manière de définition de dictionnaire des termes importants et techniques inhérents au monde du tokusatsu. Et là, Djibril pourra vous les expliquer en vidéo, ouais, de Voilà. façon posée. Ce sera pas simplement un tweet un peu austère ouais, avec ça Parce qu'en fait, sera. avec des termes techniques. Voilà. c'est que du texte, il y a un peu des images, mais voilà, c'est une bonne base pour essayer de présenter plusieurs aspects, Oui, surtout techniques, hein, mais du tokusatsu, quoi. Donc, ouais, Surtout voilà. qu'on parle de tokusatsu qui est un domaine vidéo, un domaine visuel. Donc effectivement, si on peut faire un petit peu de contenu vidéo, ça serait quand même un plus, quoi. C'est ouais, c'est un peu plus genre, chaleureux que du texte. voilà, c'est ça. Surtout, par exemple, là, je fais une petite parenthèse sur, par exemple, on a un compte Blue Sky aussi, donc c'est cool parce que on s'est dit, on sait jamais si Twitter meurt demain ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que pour l'instant, et je sais pas si c'est prévu, on peut toujours pas mettre de vidéo. Et je vous avouerai que des fois, c'est un petit peu compliqué de vouloir poster, être actif dessus parce que on parle de tokusatsu et on a besoin d'extraits vidéo. On a besoin de montrer du visuel, on a besoin de montrer les effets spéciaux, on a besoin de montrer l'envers du décor ou juste de la mise en scène cool. Donc voilà, c'est pour ça que YouTube c'est posé comme une possibilité parce que ça pourrait être sympa de compléter. Enfin, ceux qui me connaissent un peu, j'ai une chaîne YouTube qui parle de tokusatsu qui s'appelle Tokuizone. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est un peu en état Jachère. végétatif, en jachère, mais dans l'absolu, j'ai pas envie de l'abandonner, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis.
depuis la dernière vidéo, les 2 dernières vidéos, qui sont toute l'histoire du tokusatsu, hein, je rappelle, c'est toute l'histoire du Ça, tokusatsu en 2 vidéos, ça dure 1h40. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, au allez la voir. pire, voilà, au pire, Ouais, si ça vraiment. s'arrête là, ça fait une vidéo, comment on appelle ça, ces vidéos documentaires, enfin c'est les vidéos qui sont là un peu pour rester sur YouTube, genre tu cherches tokusatsu, tu tombes là-dessus, donc ça c'est cool. Mais voilà, à côté de ça, on voudrait aussi lancer un petit quelque chose sur YouTube avec Tokulture. Alors, encore une fois, le Twitter, ça reste la priorité. On va être toujours dans au pire, les articles et tout ça. Il y aura, parce que bon, c'est le truc, c'est que d'un côté, les vidéos, ça, c'est de l'investissement personnel et tout. Donc voilà. Donc ça sera pas, c'est pas toujours simple dans notre vie d'adulte responsable et de fans de Tokusatsu qui devront acheter 15 000 jouets par mois. Mais voilà, on doit essayer. Non, voilà, c'est ça. On doit jongler entre la véritable responsabilité et l'illusion. Mais non, mais voilà, c'est pour dire que on sait que les vidéos, tout ça, c'est quelque chose qui pas forcément demande du temps, de l'investissement et tout le tintouin. Pour ça, on est content aussi que Cannes s'était proposé pour faire des choses là-dessus. Et donc, vous attendez pas forcément à un rythme soutenu ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est pas une chaîne. Ça sera pas une chaîne, je dirais, 100% active, voilà, en termes de contenu. Mais par contre, effectivement, on va essayer de proposer quand même du petit contenu, des petites pastilles et tout. Et surtout, là, on y vient, puisque on va pouvoir aussi proposer des choses qu'on aura filmées lors d'événements, de certains événements spéciaux. C'est-à-dire que s'il y a, là je vais parler de manière générale, mais effectivement, s'il y a des gens du tokusatsu qui éventuellement ont un lien avec le tokusatsu, je sais pas, quelque chose en rapport avec une sortie vidéo par exemple, imaginons si on a une possibilité de rencontrer cette ou ces personnes, faire une interview ou un truc comme ça, et on pourrait justement se servir de YouTube comme voilà, notre support de diffusion, quoi. Genre, on a couvert un événement, et on a fait des vidéos, ça c'est quelque chose qu'on voudrait faire, et on posterait là-dessus. Et donc, justement, on va pouvoir parler de cet aspect-là, puisque récemment, il y a Shinichi Wakasa qui est venu en France à l'occasion du Paris Manga. Donc Shinichi Wakasa, en gros, c'est quelqu'un qui travaille dans l'envers du décor du tokusatsu, puisqu'il conçoit des costumes de kaiju, et plus précisément, essentiellement de Godzilla, dans les années 90-2000, quand c'était, on va dire, quand il y avait beaucoup de films Godzilla, et puis là récemment dans les petits projets, vous avez peut-être vu, qui sont le G-Fest, c'est des petits courts-métrages tokusatsu où on refait vraiment des combats de kaiju un peu à l'ancienne, et justement les costumes qui sont utilisés, tous ces trucs-là, justement Wakasa fait partie de cette équipe-là. Il a un studio qui s'appelle Monster, donc c'est lui qui conçoit ça, tout ça. Voilà, lui il fait ça vraiment dans les règles de l'art et tout. Il est en mode les costumes c'est trop bien, donc c'est son métier. Donc il est venu à Paris Manga. Donc on l'a rencontré avec Cannes. On est parti un peu en mode vas-y. Il est sur Paris. On a quelqu'un du tokusatsu qui est là. On s'est dit on va un petit peu on va un peu comment dire couvrir l'événement. On s'est dit, on va essayer de le rencontrer, on va peut-être essayer de lui poser des questions. En vrai, ça serait cool. Et justement, avec ce qu'on a filmé, on va pouvoir proposer à terme quelques petites vidéos qui seront donc postées sur la chaîne YouTube. Parce que ça sera des fois des trucs qui seront trop longs pour Twitter. Hein. Il y a des moments où il y a quelques pastilles vidéo, on pourra les poster sur Twitter, genre peut-être même un extrait. Mais genre, là, on a filmé, il y a des histoires de conférences et de sessions questions-réponses avec le public et tout, quand Wakasa était à Paris Manga et au cinéma du Club de l'Étoile, parce qu'il y a une diffusion de Godzilla Final War sur laquelle il a bossé. Bref, tous ces échanges-là, on les a filmés. Là, il y en a certains qu'on est en train de remonter, d'améliorer, de faire 2-3 petites choses dessus. Mais à terme, on voudrait bien partager ça avec vous, quoi. Et s'il y a d'autres choses qui se présentent à terme, on sait qu'il y a l'illustrateur qui fait beaucoup de kaiju, d'Ultraman et compagnie, qui s'appelle Yuji Kaida, qui sera là. On sait qu'il a été annoncé qu'il sera là à Japan Expo 2024. Il y aura peut-être, apparemment, il y aurait peut-être d'autres invités qui seront bientôt annoncés en rapport avec le tokusatsu. Donc, on attend de voir. Et justement, on se dit, là maintenant, ce genre d'événement, on a un peu envie de pousser, ce qui va aussi
quand ça nous intéresse. Enfin, je veux dire, voilà. Si Euh, ça vaut de les vraiment le mettre coup, en on se avant, dit, voilà, de les clairement. mettre en avant. De toute façon, déjà, on les met en avant juste en termes de news. Là, on partage, on dit, bah voilà, il y a machin qui vient, il y a truc qui sera là, il y a une projection de ci, il y a une projection de ça. Si on a en plus possibilité de faire du contenu vidéo à partir de ça, eh ben, on va essayer de le proposer. Mm. C'est en cours. Bah, c'est clairement important de les mettre en avant parce que, enfin, par exemple, on peut le rappeler, il y a eu un meet and talk avec Oui, Wakasa le meet and et greet, ouais, ouais. voilà, bah, vous étiez les deux seules personnes à être venues bah, y participer. Oui. Bon, Après, bon. je conçois il y a peut-être d'autres éléments inhérents au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, Il faut faire mais le tri. voilà quoi. Il y avait pas l'air d'avoir énormément de Non, mais monde. après, Ça a non, l'air mais d'avoir après, il y un a. peu flop. Mais Non, mais non, mais après, c'est important. non, mais oui, mais après, il faut se dire que ça a été annoncé trop tard. Enfin, que Oui, voilà. enfin, la personne qui a organisé enfin, Emmanuel, il a fait ça il y a longtemps. Et puis au final, jusqu'à la confirmation, ça a pris un peu de temps. Et puis ensuite, Paris Manga s'est pris un peu la dernière minute pour annoncer la venue. Donc il y a plein de gens, je pense, qui n'ont pas eu le temps de se retourner. Bon, après, il y avait Ouais. la question du prix pour le Great Admit, mais même pour les conférences et tout, c'était sûrement. Enfin, ça n'a pas été. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui font que. Mais enfin, ça reste, je pense, un truc exceptionnel que ce soit passé comme ça. Mais Mm. en tout cas, ouais, le but, c'est vraiment juste voilà, de se dire, dès qu'il y a quelque chose qui peut être en rapport avec le tokusatsu, qui sait peut-être que même nous, on organisera un moment ou un autre, hein, ben voilà, on sera là pour filmer, pour enfin, proposer de la vidéo, mais surtout enfin, proposer de l'information. Quoi. Donc, voilà, C'est ça. Mm. Donc, s'il y a du contenu vidéo qui est il est déjà dispo, 56, ça fait déjà 1 heure qu'on est avec les gens. Est-ce que on passerait pas quand ouais. même à la suite? Ouais, bah après, attends, je regarde juste un petit peu les Ouais, commentaires qu'on a ouais. eu, tout ça. Donc, on a eu le rappel, voilà, les différents comptes. Bon, on va essayer, hein. On est quelques anciens dans l'équipe, donc on va essayer de faire aussi des versions TikTok, hein. Pareil que ça marche auprès des jeunes. Oui, Mais Pareil. je m'en suis jamais servi, mais quand je préparais les vidéos en question avec Shinichi Wakasa, ça avait l'air plus simple que ce que je ne pensais. ouais, ouais, non, même moi, j'ai participé au montage à un moment, on a eu, peut-être qu'on le diffusera, mais au pire, on le mettra sur YouTube peu de temps après. Mais on a fait une petite session là de dédicace avec Wakasa. Donc j'étais avec Khan et on a pu juste échanger deux, trois questions, voilà, Mm. pour le plaisir, pour le fun. Et du coup, justement, on a filmé ça, puis on a tout remonté, on a sous-titré tout ça, on a tout fait ça bien. Et du Mm. coup, bah, moi, j'ai fait un petit montage aussi version TikTok, et puis faire un truc bien, quoi. On verra si ça marche, mais on va essayer de se donner les moyens quand même pour que ça touche les gens. Juste que là, c'est vrai qu'on s'est dit parfois sur certains aspects, ah c'est dommage, Wakasa, il n'a pas été suffisamment bien mis en avant et tout. Et en même temps, c'est vrai que c'est un sujet niche, donc c'est pas simple. Moi, j'essaie de positiver surtout en me disant, bah mine de rien, il est venu en France, il avait l'air d'être content en plus de son voyage. Enfin, on a passé de bons moments avec lui. Enfin voilà, les conférences et tout, c'était plutôt cool. Et bah justement, si en plus derrière nous, on peut le reconfirmer par quelques vidéos, des interviews, des trucs comme ça, pour justement que les gens se disent ah ok, il y a ces personnes-là qui bossent dans le tokusatsu, et bah, ça sera toujours une petite pierre en plus dans cet édifice qui est faire connaître le tokusatsu aux gens, quoi. Tout est bon à prendre, quoi. C'est-à-dire vraiment voilà, des vidéos, du texte, tout, enfin vraiment tout est bon à prendre, et c'est pour ça qu'on fait cette extension YouTube de l'association, quoi. Ensuite, on Mais, aura Twitch alors, par rapport à Twitch. Par Peut-être rapport que à je peux le dire. Je sais pas. Pour Twitch, ouais, on vas-y. prévoit des petits lives de temps en temps, pas vraiment de rythme en particulier, quoi. En fait, ce sera peut-être des lives à la course, pas genre un rendez-vous Mensuel, hebdomadaire, hebdomadaire, mensuel, quoi que ce whatever. soit. Voilà, c'est encore une fois, hein, en toute transparence, on a tous nos vies et tout. Et, enfin, ça reste Mm. quelque chose de compliqué. Et c'est pas notre axe principal, mais c'est vrai que ce que t'es dit. C'est vrai que malgré tout, ça pourrait être cool peut-être de temps en Mm. temps d'avoir des petits formats, bah là, presque comme là, un peu en mode radio libre, c'est-à-dire pourquoi pas se poser à un moment, je sais pas, genre
imaginons, on est en janvier 2025 et on a envie de dire, bah tiens, faisons un petit passage en revue de tout ce qu'on a eu en termes de tokusatsu en 2024. Voilà, genre on a préparé un peu la liste, imaginons, puis se dit bah tiens, il y a eu ça, on en discute, ah oui, ça je l'ai eu, ça c'était pas mal et tout, effectivement. Voilà, tout comme ça, faire un petit retour sur une série qui viendrait de se terminer, voilà. On va pas non plus faire des trucs genre de l'épisode de la semaine de machin, qu'est-ce que ça vaut? Moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse véritablement, hein. Après, pourquoi pas pour d'autres, mais moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Mais parce que faut toujours qu'on reste dans cet esprit, faut que ça reste accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que voilà, que la personne débarque sur le stream, ils disent ah bah tiens, il passe en revue la dernière série Super Sentai pour savoir tiens est-ce que ça vaut le coup de rattraper, de m'y mettre avec cette série-là, genre ah vous avez vu on a vu la dernière série en date qui était King Roger, ah c'était vachement bien. Alors sans trop spoiler, on va dire pourquoi c'est si bien et bah du coup peut-être donner envie à des gens des gens de s'y mettre. Mais vraiment avec comment dire, une mise en page là actuellement, genre une mise en page assez simple et tout. Enfin, c'est vraiment, ça serait un truc vraiment en mode un peu radio libre. Si l'envie et le temps, si on trouve le temps, mais voilà, puis si l'envie nous prend, bah écoute, let's go quoi. Donc encore une fois, pas de contenu forcément régulier sur Twitch, mais s'il y a moyen de faire un petit truc sympa justement avec un certain public, quoi, étant en relation un peu directe avec les gens qui nous suivent, ça pourrait être cool. Et puis sachant que derrière, il y aura a priori, il y aura aussi les VOD sur YouTube, quoi. Genre, tout va communiquer. Voilà. Genre là, Lex, par exemple, il dit ouais, je suis curieux de voir ce que vous avez proposé sur TikTok. Je sais pas s'il y aura du contenu spécialement TikTok, mais on va au moins adapter, comme le font des fois certains, qui prennent genre leur vidéo YouTube et qui te refont une petite portion taillée, par exemple, pour TikTok ou un truc comme ça, tu vois, genre pour partager un moment fort d'une vidéo, par exemple sur TikTok ou sur ça, à la limite, pourquoi pas. Et short YouTube aussi. Il y a les shorts YouTube aussi. Ça, je sais pas si je le ferai, mais bon, après, ça, c'est mon utilisation. Les shorts YouTube, je suis en mode. Après, je veux dire, si on a des trucs TikTok prêts, autant aller autant les mettre en short YouTube, quoi. Ouais, mais c'est pas la même durée. Limité. YouTube Short, c'est 1 minute max. Il y a plus de son. Ah, ok. Ah bon? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit j'ai plus de son. Donc, est-ce que il y a. Ah, si, non, si, ok, d'accord. Ouais, du coup, je disais alors YouTube Short, c'est 1 minute max et TikTok, c'est 10 minutes max. Si ouais, c'est ça, en fait, mine de rien, TikTok, coup, tu peux quand même proposer du contenu. Enfin, voilà quoi. Mais le truc, c'est que les YouTube Shorts, ça rapporte un max. Enfin, ça fait. Ça rapporte un max, je veux dire. Ça fait quelque chose qui attire beaucoup. Ouais, attention. En fait, on accepte déjà les membres et le prix d'un abonnement, c'est 500 € et il n'y aura absolument aucune arnaque, ne vous inquiétez pas. Bref. On vous donnera tous nos PayPal personnels à la fin. Bien sûr. Lien dans la description. Top. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah non, voilà, ça. En gros rappel, on devient une association. Tokulture donc devient une entité associative. On est là pour promouvoir le tokusatsu. On a un site qui va être une extension de ce qu'on fait déjà sur Twitter. Et pareil, des extensions entre guillemets vidéo avec YouTube et Twitch, avec du contenu, voilà, des choses qu'on aura créées et des choses qu'on aura, je dirais, filmées, genre pour couvrir des événements, des trucs comme ça. Et voilà, on veut devenir un petit média association, mais en quelque sorte aussi un petit média autour du tokusatsu. Donc sous toutes ces formes, on va essayer de profiter de tout ce qui est possible. Qui est offert avec ce qui est possible maintenant, quoi. Voilà. Moi, ce que je rajouterais, c'est donc, j'imagine que la plupart des gens, des quelques personnes qui sont là, sont des personnes qui suivent déjà le compte Twitter. N'oubliez pas déjà de repartager le compte Twitter, ça serait super cool. Dont je viens de changer la photo de profil. Hein. Donc voilà, on est devenu officiellement. C'est le logo, le nouveau logo. On verra si on fera pas un logo un peu plus adapté pour les photos de profil, mais en tout cas, c'est fait.
Pour ceux qui sont sur Facebook, on sait que c'est un média qui est en chute libre, mais ou alors parlez-en à vos grands-parents ou à vos arrière-grands-parents qui sont encore dessus. Ouais. Voilà, dites-leur de liker Facebook. Par les gens dans vos EHPAD. Et après, vous inquiétez pas, on mettra du contenu. On ne sait jamais, il y aura peut-être plus de monde que possible, qu'on imagine. Voilà, abonnez-vous à la chaîne Twitch et au compte YouTube. Voilà, n'oubliez pas de faire ça, hein, c'est bête, on est en 2024, donc pour que des choses vivent sur Internet, il y a besoin de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça serait vraiment cool que vous partagiez le plus possible ce que vous découvrez. Donc si, vraiment, essayez, voilà, peut-être une petite demande, hein, on sait qu'on est dans une logique où là, sur Twitter, on crée et on donnait aux lecteurs de quoi s'informer. Si vous pouvez être dans une logique plus de partage ou de dire ah oui, si tu veux savoir des trucs sur le tokusatsu, il y a cette association Tokulture qui a un compte Twitter, il y a un Discord qui n'est pas directement lié à l'association, mais qui est fortement lié sans être complètement dépendant de l'association qui existe. Tu devrais aller dessus. Enfin voilà, histoire de créer un peu d'émulation au sein de la communauté, parce que malgré tout, si on veut de l'offre légale, hein, on se met toujours dans cette idée que l'objectif de l'association, c'est d'avoir de l'offre légale. Il va falloir qu'on fasse plus de bruit, comme on l'a dit plus tôt. Faut qu'on montre qu'on est là, il faut qu'on montre qu'il y a de l'intérêt là-dessus. Alors peut-être que et il faut qu'on arrive à faire en sorte, faire du prosélytisme. Hein, voilà, faut se retrouver comme les prêtres qui allaient dans certaines contrées du monde pour répandre le christianisme. Répandez le toculturisme et voilà, ça sera très bien. Alors, je ferai une référence de vue en disant pensez à l'unité dans Age of Empire 2 qui convertit les unités d'un camp à un autre, là, le Wololo, c'est ça, c'est le Wololo Tokusatsu, tu vois. Ouais, voilà. Bah voilà. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non. Ouais. Si vous avez des Non. dernières questions côté public, en tout cas, ouais, je rebondis sur ce que dit Tac. Hein, voilà, il nous dit qu'en gros, il essaie déjà de partager ça autour de son entourage, un entourage assez jeune, et voilà, que ça lui fait plaisir. Donc, écoute, nous aussi, hein, c'est tout à fait réciproque. Déjà, c'est cool que tu partages ça autour de ces gens-là, et que dans l'absolu, ouais, même si c'est pas je dirais au sein de l'association même, en vrai, oui, si vous avez envie d'aider à créer du contenu et tout, allez-y, quoi, let's go, hein. Enfin, si vous voulez nous aider, ou même de toute façon, même vous de votre côté, si par exemple demain vous dites j'ai aussi envie de faire mes vidéos, on va dire sous mon nom, on sera aussi là pour le partager. Je veux dire, toutes les créations de fans à ce niveau-là, évidemment, à 200%, on est pour, on est là pour soutenir et tout, quoi. Genre, demain, il y a Tac qui nous fait une vidéo, un essai d'1 heure sur, je sais pas, pourquoi Kamen Rider c'est génial ou quoi que ce soit. Franchement, vas-y, let's go, fonce. Et puis, et après, si tu as aussi envie de le faire avec nous, donner un coup de pouce dans les vidéos, pas de problème. Il faut créer. Et Tac, on fait pas de campagne de recrutement, on prend pas de membres, mais si tu es vraiment hyper motivé, viens nous parler et on voit ce qu'on peut faire, et on fait en sorte que tu deviennes de membre et que tu viennes nous aider vraiment en tant que membre de l'association. Parce que si tu nous aides, par exemple si tu vas sur des lieux publics et tout, pour des questions, même plein de choses d'assurance et tout, vaut mieux que tu sois membre de l'association s'il y a un problème, quoi. Donc si tu es vraiment motivé, parce que là, tu es la seule personne sur le chat qui a dit des choses vraiment aussi. Tu as l'air vraiment à fond sur l'idée. Viens parler sur le Discord en privé à certains des personnes qui sont ici. Parce que je pense que tu es sur le Discord. Et, oui. Et donc, voilà, genre, on peut tout à fait. Nous, on n'est juste pas dans une campagne de recrutement, c'est-à-dire qu'on va pas parler, dire venez, rejoignez l'association, parce que dans une association, il y a des membres inactifs, juste des membres qui font juste qui payent leur contribution annuelle, leur cotisation annuelle, et qui espèrent être là quand il y a des événements
particulier, hein, je sais pas, genre imaginez, on arrive à organiser une projection d'un film quelque part, se dire bon bah si t'es membre de l'association, bah t'as droit à l'entrée gratuite par rapport à d'autres qui n'auraient pas droit. Donc ça c'est l'idée qu'il y a normalement derrière une cotisation annuelle et être membre. Après si là à ce stade où on est très clair sur le fait qu'il n'y a pas tout ça qui est encore clair, et que toi tu vois que tu peux nous aider justement pour les vidéos, tu viens nous parler quoi. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est Mais comme, bon, d'ici là, c'est comme moi qui me déguise en super-héros et qui tabasse des monstres, quoi. Genre, on partage et tout, c'est Ah. cool. Ouais. Du contenu en tout genre. Du bon Pas contenu. que des vidéos essais, etc. oui, Bah, non, bien sûr. Djibril Faites et du court-métrage, Master. faites du court-métrage Tokusatsu, c'est très bien Ouais. aussi. Enfin, c'est Est-ce vraiment que- que c'est dans le est-ce thème et tout. Juste, est-ce qu'on dirait pas enfin, on a fini en tout cas nous ce qu'on voulait dire aujourd'hui. C'est ça. Les gens qui veulent rester, si vous avez des questions, si vous parlez de Tokusatsu complètement rien à voir, vous avez juste, je sais pas, vous avez vu des épisodes aujourd'hui et vous voulez rester un peu avec nous, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui sont ici assez partantes pour continuer à discuter, mais sinon, on a fini Hmm. le live quoi. Enfin, en tout cas, on a fini la partie importante quoi. Hmm. Voilà. C'est ça. Voilà. On repasse. Si on fait une rediffusion sur YouTube, enfin voilà. Ah, Dire merci. Le message est Ouais. passé. C'est Merci ça. Au d'être revoir, arrivé YouTube. jusque-là, hein. Merci. Moi, Ouais, non, franchement, c'est. Je voulais juste ajouter que, enfin, juste pour quitter cette section autoculture, que j'ai fini King Oger il y a quelques jours, juste pour le live. D'accord. Ok. Bon, alors, merci. On vous laisse. Et puis, ceux qui veulent rester, ils restent. On dit ça? Du coup, quelque chose à ajouter Ouais, écoute. Ouais, non, j'ai pas Non. trop de. Moi non plus. Moi, je pense vraiment que je vais y aller. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je rédige justement le thread. Alors, je vais peut-être passer à ça. Très bien. Ouais. Eh bien, ouais, nous avons on fait ça. nous avons fait presque 1h30. 1h30 de live. Je laisse le mot de la fin à notre président de l'assaut. Bah, écoute, non, mais je redis à nouveau, écoutez, merci à ceux qui nous suivent. Voilà, on espère que l'initiative vous plaît et va vous plaire. Voilà, il y a du contenu qui arrive et des petites choses sympas. Et puis, on continue toujours notre comment dire, mise en avant du Tokusatsu. Donc, écoutez, voilà, continuez de partager tout le temps. Et puis voilà, quoi. C'est simplement. On se retrouve pour peut-être prochain live. Et puis sinon, sur Twitter, sur le Discord, Sur Discord. partout. Voilà, certains directement au Japon, retrouvez-les. Ouais. Puis, Ne voilà. faites pas de mal, par contre. Mais oui. Voilà. Voilà. Allez, Et écoutez, bonne soirée les gens. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Au à la revoir. prochaine. Salut. Ouais, Bye. salut.